Bonjour, bonjour, bienvenue, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau haul. J'ai fait quelques achats, parce que je me rends compte que il y en a beaucoup, beaucoup, et puis il faut que je m'arrête, sans quoi mes proches m'ont dit on va plus savoir quoi t'offrir à Noël. Donc du coup, j'ai arrêté d'acheter quoi que ce soit. Enfin, je vais quand même vous montrer les derniers achats. J'ai pris pour Noël tout simplement. J'ai craqué pour ce bouquin-là. Ce bouquin-là est particulier dans le sens où je l'ai eu sur eBay et non pas sur Amazon, Christmas. Les deux autres du même auteur, regardez, Rebecca Jones, les trois. Les deux autres, je les ai eus sur Amazon, celui-là sur eBay. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Le Christmas n'y était pas sur Amazon. Donc, ce bouquin, comme je disais, très très grand. Il mesure 29 sur 28. J'ai mesuré, j'ai pris des mesures avant la vidéo. Et en fait, ça s'explique par le fait qu'il contient 24 cartes, plus les enveloppes assorties et les stickers pour fermer les enveloppes. C'est particulier dans le sens où c'est un livre à colorier de cartes en fait. Et là, c'est les cartes de Noël. Vous voyez, j'ouvre le premier, vous avez la notice explicative. Regardez, je vais vous approcher, il n'y a pas de problème. Pour fermer les enveloppes, je vais vous montrer après les enveloppes comment elles se présentent. Et là, vous avez, bon, là j'en ai ouvert une pour vous montrer. Attends, si j'ouvre à l'envers, ça ne va pas la faire. Vous voyez, c'était comme ça se décolle, ça se sépare en fait, hein. C'est prédécoupé, ça se sépare, et vous avez votre petite carte à colorier pour les fêtes de Noël, avec un joli intérieur assorti. Il y en a 24 comme ça sur le thème de Noël. Bon, je vous ferai une vidéo annexe pour bien tout vous montrer. Là, je vais vous montrer le principe. Et vous voyez, là, ce sont les cartes avec les plis. Vous voyez, c'est préformé. Oui, ça se voit là. Vous voyez, c'est préformé. Donc j'ai craqué sur ce type d'album à colorier. Donc là, j'ai craqué pour Christmas, bien sûr. J'ai pris Flower on Butterfly pour l'été. Je vais vous montrer comme ça vite fait. Vous voyez, les petites cartes, les enveloppes. Et vous avez à la fin la petite planche d'étiquette pour fermer les enveloppes. Sachant qu'en plus, toutes les cartes sont... il y a un verso, en fait. Ça fait un petit peu Liberty, les versos. Ça fait des petites fleurs. Libre à vous de les colorier ou pas. Et après, j'ai pris celui de spéciale occasion aussi. J'en ai pris 3. Je trouve qu'avec 3, déjà, c'est pas mal. Hein. Il faut les faire après. Hein. C'est pas ça, mais il faut les faire. Donc, ça reprend un petit peu tous les thèmes sur la nouvelle année, sur la Saint-Valentin, sur la fête des mamans, la fête des papas, les Pâques, joyeuses Pâques, l'anniversaire. Vous voyez, gardez pour un enfant. Parce qu'après, une fois qu'on a coloriage, libre à vous aussi de photocopier pour avoir des cartons d'invitation, gardez le recto, pour inviter, si vous avez des enfants, faire un goûter d'anniversaire, pour faire les cartons d'invitation pour un goûter d'anniversaire. Pourquoi pas? J'ai trouvé ça mimine, donc j'ai direct dans le panier. Après, je suis partie dans du Creative Haven. Je vous préviens, c'est un haul, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Creative Haven, le jour de la mort. J'avais la perspective d'acheter de quoi pour Halloween. Pour finir, je me rends compte que Halloween va passer et que je vais pas avoir trop le temps d'aller dedans, mais c'est pas grave, ça. On se fait plaisir à n'importe quel moment de l'année. C'est pas parce qu'on est au mois de janvier qu'on n'a plus le droit de colorier du Halloween. On fait ce qu'on veut quand on veut, quoi. Donc, pour moi, c'est pas un handicap d'acheter un livre d'Halloween au mois de février. Vous avez vu, comme d'habitude, les Creative Haven, ils sont détachables. Et vous aurez une vidéo annexe. Tous les livres que je vous présente là, je vous les mets en vidéo annexe pour tout l'ensemble des coloriages dans les bouquins. Après, bah bien sûr, hein, je ne peux pas passer les fêtes de Noël sans avoir un Johanna Christmas. Hein. Ça, c'est sûr.
Donc, ben, vous connaissez la qualité Johanna Bashford. Sauf que là, ce bouquin-là, d'ailleurs, c'est dommage que tous les autres bouquins ne sont pas faits dans la même trempe. Parce que le papier est excellent. Sincèrement, il est excellent. Et les pages se détachent aussi. Et regardez, verso de tous les coloriages, il y a une petite fantaisie. Bon, je vous montre quelques coloriages, histoire de vous faire, de patienter avant que je vous tourne la vidéo des coloriages, de la présentation générale du bouquin. Voilà. Après, on reste dans les Creative Even Noël, Christmas ornement. Je regarde. Non. Je ne vais acheter un autre. Voilà. Celui-ci. Je voulais vous le présenter en même temps. Autant montrer deux Creative Even en même temps. Celui-ci, c'est un coloriage par numéro. Donc, vous voyez, c'est Noël au coloriage par numéro, sachant que toute la grille des coloris est en première page et qui vous montre le rendu d'un coloriage en fait. Il y a une illustration déjà colorée à côté. Bon, c'est fait par ordinateur bien sûr, mais bon, bah, ça donne une idée quoi du rendu final des coloriages. Regardez, le petit chien, enfin le petit, un grand chien, le grand sapin sur la place publique, excusez-moi, je contrôle que c'est bien centré. Enfin, disons que ça donne une idée, quoi. Je vous montre. C'est toujours pareil, ça va arriver prochainement. Et puis là, celui-là, Christmas ornement, j'ai craqué. J'ai craqué, j'aime bien moi tous les ornements de Noël, les petites boules. Oh là là. Tout ce qui est petites boules et puis les petits bonhommes en pain d'épices. Je trouve ça trop mimine. On a chacun ses favoris. Hein. Moi, j'aime bien ça. Les ornements et puis les petits bonhommes de pain d'épices, tout ce qui est gourmandise. Voilà. Après, j'ai pris celui-ci, les Winter Miniatures. Des petits coloriages simplissimes. Simple, très simple à réaliser. Donc sur le thème de Noël, il y a vraiment un petit peu de tout. Et je l'ai pris pour faciliter le challenge. Parce que je voudrais faire un challenge pour Noël. Je vais lancer ça le 25 octobre. Colorions Noël. Le challenge Noël dans tous ses états. Donc je vais proposer un challenge sur le thème de Noël. Donc je trouvais qu'il y avait beaucoup de thèmes qui traitaient de Noël. Les lumières, Noël en famille, enfin beaucoup de choses. Quoi. Garder les gourmandises de Noël avec le sucre d'orge. Donc je m'étais dit c'était pas mal quoi. Donc voilà. Après, toujours l'optique d'Halloween, j'avais pris celui-ci aussi. J'aurais peut-être dû les mettre ensemble pour vous les présenter l'un à la suite de l'autre, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Et franchement, c'est un univers Tatiana Bogema, là, j'aime bien. Son univers, là, j'aime bien. Faut dire aussi que les Nice Littleton, j'aime bien. Mais il faut du temps pour pouvoir les faire, ces coloriages-là. Il y a beaucoup de détails. Il faut du temps pour pouvoir les faire. Enfin, voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris le Nice Littleton Christmas 2. Comme ça, j'ai du Halloween et du Christmas. Oh, Nice Littleton. Je sais qu'il existe un gros bouquin Nice Littleton. Mais quand j'en avais déjà deux autres en petit format, je me suis dit, ça m'embête quelque part de racheter un gros bouquin où est-ce qu'il y a déjà les coloriages que j'ai déjà acquis dans d'autres bouquins, quoi. Donc, moi, j'ai préféré prendre ça, quoi. Ouais, c'est trop joli. Christmas. Ça souffle dehors, hein. Vous devez entendre le vent. C'est... Wow, on est en pleine tempête, là. On est bien sa maison avec ses petits crayons. Voilà. Le Christmas. Après. Ah bah la pile, elle commence à baisser, mais il y a encore de quoi. J'ai pris ça aussi. Ça, c'est mon côté un petit peu vintage.
Je l'ai eu sur Book Deposity, ce bouquin-là. Christmas Card. C'était au moment où je cherchais après des cartes. Et en fait, c'est un bouquin de cartes, en fait, tout simplement. Mais c'est pas formé au format carte. Vous voyez, c'est juste, en fait, ils ont pris l'illustration et ils l'ont posé sur une feuille, quoi. C'est pas prédécoupé, rien, c'est vraiment basique. À vous, après, si vous voulez en faire une carte, de tout découper. Ou de réduire à l'impression, imprimer sous format réduit pour pouvoir faire une carte, quoi, avec. Travailler un petit peu à l'ordinateur avant. Donc voilà, quelques exemples. Je me suis dit que ça faisait une variante avec tout ce que je pouvais avoir. On va encore rester dans l'esprit de Noël. Le dernier que j'ai pris, je contrôle, oui, j'ai pris Christmas Magic. Ruth Sanderson, c'était une grosse découverte, en fait, pour moi. Parce que je n'avais aucun de cette illustratrice-là. Et franchement, regardez. Encore des petites souris, vous allez me dire. Mais c'est trop mimi, les petites souris. Là, regardez. C'est un joli paysage hivernal. Ça pourrait aller tout à fait dans le challenge Noël enneigé. Noël sous la neige. Là, regardez, un autre modèle. Noël en famille. C'est trop mimine. C'est trop mimi. Regardez le Père Noël. Oh là 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 là. Il doit s'essuyer le nez, il doit avoir un petit peu de suie. D'être passé dans la cheminée. Oh là là, j'adore moi ça. Ouais, petit bonhomme comme ça. Oh, puis la famille de bonhommes de neige. Trop mimi. Franchement, après on quitte un petit peu Noël, Halloween. Et puis on retrouve un petit peu ses bases, ses petits amours d'illustratrices préférées. Il manquait ça. Il me manquait ça. Les deux Ferry. Ferry, bah, le 1, le 2, j'ai le 3 en Grayskull. Donc il me les manquait. Et ben voilà, c'est réparé. J'ai tout comme ça. J'ai tous les Ferry 1, 2, 3 et j'ai Ferry Fantasy 1, 2, 3 en Grayskull. Oh, c'est trop beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Il va falloir m'aider à réaliser tout ça, les filles. Ah là, je vais appeler mes abonnés à la rescousse parce que faut faire des challenges. Sans qu'on voit jamais arriver à remplir un carnet de coloriage. C'est pas possible, ça. Faut que j'arrête d'en acheter aussi. Je pense. Je pense que l'année prochaine, je vais me cantonner aux nouveautés. En Kanako Egusa, par exemple. Et s'il y a des nouveautés chez Joanna Bashford aussi. Mais je pense pas que l'année prochaine, je vais en acheter autant. Il arrive un moment, quoi. Les frères Grimm. Forest d'hiver. Donc, illustré par Forest d'hiver. Je pense que ça doit être de la même famille que Julia Rivers. Parce que c'est une sélection. Vous voyez, c'est marqué. Sélection Julia Rivers. C'est peut-être son frère, son père, enfin, son oncle, je ne sais pas, qui a fait les illustrations. Oh là là, les frères Grimm, regardez-moi ça. Encore, on s'en va dans un univers de magie, de fantaisie, comme j'adore. Moi, franchement, je m'évade quand je vois ça. Moi, je vous montre quelques modèles. Regardez, la sorcière. Regardez-moi ça. Ça pourrait rentrer dans le paysage d'Halloween. Regardez-moi cette sorcière. Trop beau. Trop beau. Trop beau. Après, ah ben il n'en reste plus que 2. Je vous les montre en même temps. Et voilà. Rachel Mintz, j'ai craqué dernièrement pour le livre Innocence. J'avais mis ces deux-là en attente dans mon panier. Et au moment d'acheter, je me suis dit, lequel je prends? Cherche pas à comprendre. De toute façon, si tu n'en prends qu'un, Laurence, tu prendras l'autre le mois prochain. Tu peux prendre les deux là, prends les deux là. Voilà. Comme ça, j'ai les deux.
J'ai Innocence, enfin 3, Innocence, In Love pour la Saint-Valentin, ce sera très bien. Et puis Friendship. Comme ça, je suis tranquille. J'ai mes 3 bouquins. J'ai l'ensemble de mes illustrations que je désirais. Je suis tranquille, voilà. Ça, j'ai mon choix, j'ai tout sous la main. Et puis In Love, je vous montre quelques illustrations. Mais c'est toujours pareil, c'est en attendant d'avoir les vidéos de présentation. Vous imaginez bien que de tourner les vidéos de présentation de tous ces bouquins-là, ça va me prendre du temps, quoi. Voilà. Après, en matériel, purement et simplement, je n'ai pas acheté grand-chose. J'ai acheté ceci, regardez. Je vous montre. De l'encre Winsor et Newton. J'ai acheté 4 petits pots. En fait, il y a le blanc. Je vous montre. Regardez, dans la boîte ouverte, vous avez 4 petits pots. Voilà. Noir, doré, blanc, gold métallique, bronze et métallique aluminium, argent. Blanc et noir. Alors, regardez, voilà ce que ça rend. Les Winsor et Newton. Argent, doré, noir, blanc sur blanc, vous n'allez pas avoir, mais je vous assure que l'encre elle est posée et qu'elle est magnifique. Ça se présente comme ceci. Je vous montre. Allez, des petits écrins, on dirait un petit bijou. Et les autres, les 4 encres que j'avais déjà auparavant, argent, cuivre, vieux, or, c'est ces pots-là. J'avais eu sur Amazon de Vallejo, mais c'est de ma faute, hein, si vous voyez des traces, l'encre ne fait pas de traces, hein. C'est ma faute, j'ai voulu aller trop vite, j'ai mal mélangé les pigments, c'est de ma faute. Dans les coloriages, il n'y a pas ces bavures-là. Là, c'est un brouillon, donc c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave, quoi. Comme mort d'homme, parce que j'ai voulu aller trop vite. Du moment que j'ai ma couleur, j'ai ma base, c'est bon, quoi. J'ai mon support pour savoir quoi. Et après, bah alors là, ah bah là, oui, on va terminer par un pompon. Regardez ce que j'ai reçu. J'ai commandé des crayons chez Arteza. C'est la première fois que je commande chez eux via Amazon. Bah, j'ai pas été déçue à la réception. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez quand vous recevez un colis comme ça? Bon, là, j'ai effacé mon nom, hein. Vous voyez juste mon prénom. Allez, vous croyez que c'est bien fermé? Que nenni, il n'y a pas un morceau de scotch pour rabattre les côtés. Regardez. Regardez, je vous mens pas. J'ai rien arraché. J'ai absolument rien arraché. Le colis, de toute façon, je l'ai reçu, il était ouvert. Je me suis dit, tu vas voir, je vais avoir un colis ouvert. Regardez, de l'autre côté aussi. Pas un morceau de scotch, rien. Quand même, qu'est-ce que ça coûte de rajouter un morceau de scotch, quand même? Ça coûte 3 centimes de plus. On va leur prendre leur bénéfice à ce qui compte 3 centimes de plus pour un morceau de scotch. Après, ils se plaignent qu'Amazon, qu'il y a des retours, des plaintes et ceci, cela. En plus, maintenant, sur Amazon, pour faire une réclamation, c'est tout un tatouin. Il faut remplir une fiche, faut donner le numéro de commande, vous restez une demi-heure avec eux au téléphone. Franchement, j'ai eu du bol que ce ne soit pas barbouté entre deux, hein. Pendant le cheminement, la centrale de la poste, par la postière elle-même, on ne sait jamais. Attendez, quand le colis est tout grand ouvert comme ça, et vous voyez, j'ai reçu, bon, en fait, j'ai commandé, c'est des crayons. Des crayons aquarellables. C'est pas des craies, hein. Ça, c'est des crayons. Donc, comme j'ai acheté pas mal de craies que j'adore dernièrement, je me suis dit que peut-être, on va tester ça ultérieurement, hein, que peut-être ça serait bien pour aller dans les petits coins, vous savez, pour faire tout ce qui est méticuleux, hein, ou quand il y a des petits trous de fond entre deux fleurs. Je me suis dit que ça serait peut-être pratique. Donc, à voir, à tester, quoi. Mais franchement, du coup, Arteza, moi, je réfléchirai en 4 fois avant de recommander. Et quand même. Et je l'ai laissé tel quel pour vous montrer ça. Bon, écoutez, voilà, pour cette fois-ci, c'est tout. Marqué, c'est quand même pas mal. Et puis là, je pense pas faire de haul avant les fêtes de Noël, voire après les Nouvel An même. Parce que Noël, occupé. Je vais faire le challenge à partir du 25 octobre pour Noël, donc colorier Noël. Je pense que je vais l'appeler Noël dans tous nos états.
avec quelques idées de sous-titres en fait, Noël. Noël sous la neige, Noël gourmand, enfin vous voyez un petit peu quoi. En fait, c'est toujours pareil, Noël, Noël quoi. N'importe quel coloriage Noël. Je vais faire une petite vidéo annexe. Bon, je vais pas vous casser les pieds plus longtemps au sujet de d'Achalange. Je vous dis au revoir, je vous dis bye bye. Je vous fais de tous et à toutes de gros bisous. À bientôt, au revoir.